Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans le cours précédent, vous avez appris à créer des menus de navigation avec le framework Bootstrap 3. Eh bien, là, on va aller plus loin dans la création de menus. Vous allez apprendre à créer des menus à onglets, des menus verticaux, toujours avec le framework CSS Bootstrap 3. Donc on va utiliser la simplicité de ce framework pour créer des applications web qui s'affichent tout aussi bien sur n'importe quel périphérique mobile, smartphone et tablette, et sur les ordinateurs de bureau, et qui soient compatibles avec la majorité des navigateurs qui existent sur le marché. Excusez-moi, donc une page web peut contenir des menus simples, et c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble. Donc faut savoir que Bootstrap 3 il gère ce comportement toujours avec la classe nav que vous avez vu dans le cours précédent, rappelez-vous. Donc il est possible de créer des menus avec onglets avec la classe nav-table, et des menus sans onglet avec la classe nav et nav-pils, tout simplement. Donc par défaut, les menus sont alignés à gauche, et je vous ai expliqué pour un alignement sur la droite, vous utilisez la classe pull-right, comme on a vu également dans le cours précédent. Vous pouvez utiliser la classe nav-justified, c'est pour répartir le menu sur toute la largeur. Au lieu qu'ils prennent uniquement cette largeur sur un écran de bureau, ordinateur de bureau, vous pouvez lui dire prends toute la largeur disponible en rajoutant la classe nav-justified. Donc très simple. Le framework Bootstrap 3 il est vraiment très simple. C'est un système de classes CSS qu'on rajoute dans des balises boutons, des balises A, les balises LI, balises div. Et donc vous avez également la classe nav-stacked. Ça va vous permettre de créer des menus verticaux. Après, suivant vos préférences, il y en a qui préfèrent des menus horizontaux, d'autres des menus verticaux. Tout ça, ça dépend de votre site web, de vos préférences personnelles. Donc, on voit ensemble un exemple de code source. Ça, c'est un menu avec système d'onglets. Donc, moi, j'ai laissé le défilement sur toute la page parce que c'est plus simple pour vous expliquer. Bien évidemment, dans le menu à onglets, vous allez définir au lieu que ce soit des encres, ce sera des pages différentes que vous allez appeler, tout simplement. Donc là, c'est un affichage sur mobile. C'est moins pratique, j'avoue, qu'un affichage sur ordinateur de bureau. Et on prend toute la largeur, parce qu'on a utilisé l'option pour afficher le menu sur toute la largeur. Alors, c'est Justify, voilà. Cette classe CSS permet d'afficher le menu sur toute la largeur. Si je l'enlève, vous allez voir une différence d'affichage. Vous voyez, il prend pas beaucoup de place, c'est moyen. Alors, je préfère le laisser. C'est plus propre, en fait. Donc, ça, c'est le système de menu. Après, vous avez le menu sans les onglets. Donc là, il n'y a plus d'onglets. Bien évidemment, le bouton changera de couleur. Vous avez ici Active. Je vous en ai peut-être pas parlé. Active, ça permet de définir par défaut le bouton qui sera actif. Donc si je le change, par exemple, je vais le mettre ici. Là, je l'enlève. Nos formations sera active par défaut, donc il n'y a plus besoin. Je vais juste mettre la classe pull-right. Voilà. Donc avec un alignement à droite pour la classe pull-right, donc actif par défaut, c'est le menu nos formations. Donc ça, c'est encore un autre exemple de menu. Et les menus verticaux, donc ici, bon, j'ai toujours mis le défilement sur la page, bien évidemment. Après, ce sera à vous de mettre des liens HTML et avec toujours active. Donc active, on peut la changer. Tiens, on va la mettre sur nos formations. Donc ce sera nos formations par défaut qui sera activé ici. Donc il suffit d'utiliser nav-stacked pour que le menu soit affiché horizontalement. Donc vertical, menu sans onglet, menu avec onglet et menu vertical. À vous de jouer maintenant pour créer des sites internet qui soient compatibles avec les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau. Vous retrouverez sous cette vidéo, le code source qui va avec ce cours. Donc vous pouvez bien évidemment réutiliser ce code source, ça va vous aider
à concevoir vos menus de navigation. Récemment, je discutais avec un ami entrepreneur qui a créé une application pour les commerciaux et donc il avait ce souci, des fois les commerciaux ils se connectent avec leur tablette ou ils font une commande avec leur smartphone ou ils font une commande avec leur ordinateur de bureau. Et ben il a utilisé le framework Bootstrap 3 pour garantir l'affichage quel que soit le périphérique du commercial utilisé. Donc c'est très très utilisé dans le monde professionnel ce framework. Donc, je vous invite justement à regarder la deuxième vidéo. Elle va particulièrement vous intéresser si vous voulez aller beaucoup plus loin avec HTML5, CSS3 et le framework Bootstrap 3. Rendez-vous, regardez bien cette deuxième vidéo pour tout savoir comment utiliser le potentiel de HTML5, CSS3 et du framework CSS Bootstrap 3. Alors, comment accéder à la deuxième vidéo? À la fin de cette vidéo, il y a un lien qui va s'afficher. La vidéo deviendra cliquable. Il suffit de cliquer sur le lien sur cette vidéo et vous allez pouvoir consulter la deuxième vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.